Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque aujourd'hui pour faire une gazette. On va parler de trois lectures MM. La toute première dont je vais vous parler, c'est Black Creek, le tome 3 Faux Semblant de Riley Hart, roman que j'ai lu déjà il y a pas mal de temps déjà. C'est une romance contemporaine, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, vraiment beaucoup le tome 2, puisqu'il faut choisir entre ces trois couples. Je dirais que le tome 2 est le meilleur de cette saga, mais ici j'ai passé encore un excellent moment avec ces personnages. Ici on retrouve Mason, que l'on a rencontré dans le tome 2, et Gavin, dont on entend parler, qui fait partie du passé de Braden. Du coup, Gavin revient dans sa ville natale, il est prof, il s'est caché toute sa vie, il a essayé de faire passer son travail avant tout le reste, quitte à s'oublier lui-même. Donc du coup, il rencontre Mason, et entre eux, de suite, une attirance va démarrer. Mason, quant à lui, c'est quelqu'un de facile à vivre, qui en fait voulait certaines choses dans sa vie, qui a tout fait pour les avoir, mais malheureusement, sa famille, son passé reste quand même ancré dans son présent. Voilà. Donc ces deux personnages se rencontrent, une histoire débute entre eux, des complications vont venir semer un petit peu la zizanie dans tout ça, même si ça reste relativement mignon. Et on les suit, et on suit l'évolution surtout de Gavin, qui est surtout le personnage qui, au départ, nous paraît très fermé et très seul. Et il s'ouvre aux autres, il s'ouvre au bonheur et à la vie qu'il veut avoir. Et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé Mason et Gavin. On retrouve tous les autres personnages que l'on a retrouvés jusque-là. Wes, Braden, Cooper, voilà. Tous les personnages de cette saga dans ce tome 3 qui font partie de la vie de Gavin et de Mason. Donc c'est vraiment trois couples vraiment très attachants, très intéressants. Donc du coup, mon privilège va bien sûr au couple du tome 2, mais je vous dis, les trois tomes m'ont beaucoup plu. C'est mignon, c'est frais, c'est léger, ça se lit vite, ça se lit bien. Voilà, j'ai passé un bon moment. Je vous parlerai également bientôt du tome 3,5, qui est en fait un bonus. Je l'ai lu aussi. Je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, ici, j'ai passé un bon moment. Riley Hart, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup parce que elle sait nous mettre en scène ces personnages et en même temps nous faire vivre leur relation un peu tumultueuse mais sans l'être totalement. Donc du coup ça reste quand même relativement concret et assez simple. Et donc du coup moi j'ai beaucoup aimé et je ne manquerai pas de lire d'autres romans de cet auteur. Ici, Gavin et Mason ont su m'amener quand même le petit plaisir de la lecture. C'est des lectures simples, détentes, comme j'aime bien de temps en temps en faire passer. Et ici ça ne déroge pas à la règle. Donc d'ici, je lui mets un 16 sur 20. Un autre roman dont je veux vous parler, mais je vais relire quand même le titre, parce que c'est toujours pareil, c'est que j'ai beaucoup de mal à me mettre le titre en tête. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Le titre, c'est Les enquêtes extralucides de Rain Christiansen, tome 1, L'étrange disparition de Amy Green, de S.E. Armand, aux éditions Amixem Bookmark. Que j'ai reçu un service presse, donc merci beaucoup à la maison d'édition. Je vous mets la photo. Donc moi déjà, c'est la photo qui m'a fait craquer. Le titre et la photo. Ici, on retrouve Rain, notre personnage principal, qui est enquêteur au FBI et qui, en plus d'être enquêteur au FBI, est en sorte de profiler, a un don assez spécifique qui en fait vient lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues, voire beaucoup dans sa vie, puisqu'il commence à être la risée de son service, les gens commencent à parler de lui derrière son dos. Alors, je ne vous dirai pas en quoi consiste ce don, je pense qu'il faut le découvrir. Il va essayer d'enquêter sur la disparition de Amy Green, qui est en fait une personne qui a disparu depuis quelques années déjà. Donc ça m'a fait penser à la série Cold Case, que j'aimais beaucoup, où c'est une unité qui va en fait essayer de découvrir les coupables d'affaires qui datent, pas d'affaires récentes, des affaires qui ont été classées, qu'on ressort et qui sont restées sans coupables. Et du coup, ça m'a fait penser à ça et ça rejoint un petit peu cette série-là. Rain donc retourne dans sa ville natale
et retrouve donc une unité de la police pour les aider dans leur enquête d'émigrés. Et dans cette unité de la police, il y a Danny, qui est en fait un ex de Rain. Et entre eux, c'est fini et pas fini, en fait. C'est un peu compliqué. Donc on apprend au fil de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé entre eux, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi Rain vivait dans une autre ville, ils ne vivaient plus ensemble, ils étaient séparés. Voilà, donc on apprend ça au fur et à mesure de l'histoire. En même temps, on a cette enquête policière sur les disparitions, avec ce don qu'a Rain, qui va l'aider et en même temps l'handicaper au niveau des autres. Il a un espèce de don surnaturel un petit peu. Donc on va le suivre dans cette enquête également, on va le suivre avec sa famille, puisqu'il revient dans sa ville natale, donc il y a sa famille, et en fait, Rain est un personnage, vraiment, moi il m'a fait poiler. Il est plein de principes, voilà, il est plein de principes, il faut que les choses soient faites comme ça, il est très arrêté sur certaines choses, donc du coup il est assez fermé, et les autres ont du mal à le percevoir, donc du coup il a beaucoup d'humour aussi, il est un peu décalé, aussi on dirait qu'il fait... Enfin, qu'il fait pas partie des gens normaux. Si c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il a son petit univers à lui. Il est voilà, il rentre pas dans un moule type d'une personne et vraiment c'est frais, c'est léger et en même temps il nous touche aussi parce que par moments on sent que c'est vraiment des difficultés qu'il a aussi vis-à-vis de s'extérioriser vis-à-vis des autres. Donc il y a tout ça dans cette histoire et vraiment j'ai passé un excellent moment. Franchement, Rain il m'a fait poiler, sa famille est complètement loufoque. Danny est un peu le personnage, un peu les pieds sur terre, un peu le beau gosse policier, mais vraiment terre à terre. Et la famille de Rain est complètement azimutée. Rain est un être à part aussi, même s'il a vraiment ses principes et il est très à cheval sur certaines choses, sur comment ça doit être fait, comment ça doit être dit. Alors il parle toujours très un peu gandé. Enfin, moi j'ai vraiment adoré ce personnage-là, j'ai adoré cette enquête, je ne l'ai pas vu passer. Et il me tarde la suite quoi, maintenant il me tarde vraiment, vraiment la suite des aventures de Rain, qui m'a fait un petit peu penser à Charlie Davidson. Ces personnages un petit peu décalés, mis au milieu de tout le monde, les gens les regardent un peu bizarrement et en même temps ils amènent ce côté attachant où les gens en fait viennent graviter autour d'eux et ont besoin d'eux. Donc du coup il y a beaucoup de chamboulements dans ce tome 1 pour Rain. Le fait d'être catapulté, en fait qu'au FBI on se sépare un petit peu de lui pour l'envoyer sur cette enquête, le fait de revenir dans sa ville natale, de retrouver son ex-petite amie, voilà, tout ça mélangé, ça fait beaucoup de choses pour Rain, et vraiment, c'est excellent. Donc les prénoms déjà choisis par les parents, enfin, il y a tout qui est vraiment bien dans ce premier tome. Moi j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai adoré passer ce moment-là avec Rain. Je sais pas ce que la suite nous promet. Voilà, c'est un personnage frais et attachant et je veux savoir bien évidemment comment sa relation avec Danny va évoluer. Voilà, donc moi c'est une réussite pour cette histoire-là, pour ce personnage, pour cet univers qu'a créé l'auteur, voilà, dans une espèce de cold case, univers du FBI, univers policier, d'enquête sur des disparitions, sur des meurtres passés, et en même temps ce petit côté surnaturel, assez léger quand même, un peu à la Ghost Whisperer, vous aiguiller un petit peu, même si c'est écrit dans la quatrième de couverture, dans ce petit côté Ghost Whisperer qui m'a vraiment donné, voilà, qui est le petit plus aussi de l'histoire. Voilà, moi il y a tout ça, l'auteur, vraiment, moi je kiffe l'idée, l'univers, les personnages, la romance, les complications, le personnage de Rain, voilà, pour moi tout était parfait, je lui mets un 18/20. Le dernier roman dont on va parler, c'est Désir interdit, le tome 1, Provocation de Joanna Chambers, aux éditions MXM Bookmark. Ici, on est dans de la romance historique. On va suivre David, jeune avocat à Édimbourg, qui travaille pour un cabinet et qui essaie de se hisser un petit peu dans les affaires. Et qui, en fait, a été envoyé sur une affaire avec un avocat assez renommé. Et les deux personnes étaient des rebelles, des résistants au pouvoir mis en place en Écosse. Et donc, ils ont été exécutés. Et ce jour-là, en fait, David rencontre un homme étrange dans une taverne. Et avec lui, il va se passer quelque chose. Voilà. Mais ça s'arrête là. David est quelqu'un de très fermé là-dessus. C'est-à-dire qu'il a des aventures, mais ça ne va pas plus loin. C'est pas ce qu'il désire, c'est pas ce qu'il recherche. Avant tout, il veut réussir dans sa carrière. Il veut se hisser dans la haute société.
réussir. Et donc grâce à l'avocat pour qui il travaille, il devient l'assistant d'un très très grand avocat qui tire un petit peu les ficelles à Édimbourg. Ensemble, ils vont travailler sur un nouveau dossier et grâce à ce grand avocat, il rencontre Murdo, donc le personnage qu'il avait rencontré dans cette taverne. Et donc entre eux va débuter une relation très compliquée puisque David reste ancré sur ses certitudes et sur son avenir et sur ce qu'il désire au détriment de peut-être de son bonheur et d'une vie peut-être un peu plus heureuse parce que les convenances ne le veulent pas, parce que c'est interdit par la loi et qu'il a des préjugés, même lui qui est attiré par les hommes, a beaucoup de principes. Et il y a des choses qu'il ne veut pas faire et qu'il ne peut pas faire. Donc du coup, on va suivre David dans sa vie, dans cette relation, enfin dans ce début de relation avec Murdo. Et franchement, j'ai adoré. C'était vraiment excellent. Je ne l'ai pas vu passer. Il doit être assez court quand même. Je ne sais pas au niveau papier combien ça fait. Ça doit faire 300 pages à peu près. Donc je peux vous dire que je l'ai gobé. Et qu'il me tarde qu'une chose, c'est la suite. C'est comment l'auteur peut me laisser là, hein, à la fin de ce tome 1. Comment vous dire? Et donc du coup, ce que j'ai aimé, c'est cette relation pas simple, pas acquise au bout de 300 pages. Je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Je ne sais pas si l'auteur va faire un bond temporel ou pas. David prend des décisions pour lui, bonnes ou pas bonnes, on le saura dans l'avenir. En attendant, sa relation avec Murdo, qui est carrément... alors lui, Murdo, il sait ce qu'il veut. Bon, lui, il est dans l'aristocratie, enfin, il est dans la haute société écossaise. Et du coup, ils sont pas au même stade, ils voient pas les choses de la même façon. Donc du coup, Murdo, lui, a moins d'état d'âme, il veut se faire plaisir, il a une attirance pour David, il veut aller jusqu'au bout, et David, lui, est sur la retenue. Donc on sent cette tension entre ces deux personnages, cette incompréhension parce qu'aucun des deux ne veut trop avancer, ne veut trop avouer les choses, et donc du coup, on sent l'intensité et on sent cette relation très compliquée, très compliquée, par leur caractère. Alors autant David est un personnage très fermé, très strict, voilà, très droit dans ses baskets, autant Murdo s'assume, dit ce qu'il pense, est un peu brut de décoffrage, donc on a vraiment deux caractères et des émotions complètement différentes, et vraiment ça amène de l'intensité. Les passages entre les moments entre les deux personnages sont vraiment trop bien, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce premier tome. Je ne sais pas ce que la suite va nous réserver, mais je ne manquerai pas, il est certain, de lire la suite. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Oui, bonjour, excusez-nous. Hein, bon, je ne sais pas si je vais y arriver ce soir en fait à faire ma vidéo. Donc c'était une super lecture, vraiment. Comment on peut me laisser avec cette fin? Donc je lui mets un 18 sur 20 et j'ai hâte d'avoir la suite. On a fait le tour des 3 lectures dont je voulais vous parler. Ça a été compliqué ce soir de faire cette vidéo, là vous ne verrez peut-être pas à la fin. Mais entre la lumière, couper la vidéo, le chat, parce que monsieur est le roi, donc du coup il n'y en a que pour lui. Donc du coup c'était un peu décousu. J'espère que j'ai été assez concise sur mes avis. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces romans parce que vraiment c'était de super lectures et c'était vraiment top. Bon, je vous laisse là. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.